à cette émission présentée par notre chaîne, la FPC TV, qui concerne la vision de notre parti en rapport aux 82 prétendus postulants au fauteuil présidentiel de l'année en cours dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Alors, mes très chers internautes, je m'appelle Roger Poincy, concepteur et présentateur de cette émission et également le promoteur de la FPC Fondation des familles populaires du Cameroun. Alors, mes très chers internautes, cette émission commence par ma déclaration en rapport ou à l'endroit des 82 prétendants ou postulants au fauteuil présidentiel de notre cher et beau pays, le Cameroun, selon nos sources officielles. La FPC leur interpelle par le biais de ma modeste personne à respecter notre Constitution, notamment en respectant les articles 65 et 66, afin de rendre leur candidature crédible devant le peuple camerounais, car la non-application du socle d'un État nous induit directement vers le chaos et nous invitons, et pour éviter cela, j'interpelle la communauté internationale de nous aider à éviter cela. Celui-ci. Alors, mes très chers internautes, je lis les articles 65 et 66 de notre Constitution afin que tout le monde comprenne exactement de quoi il s'agit. Ces articles sont dans les dispositions spéciales de notre Constitution. Alors, l'article 65 dit ceci. Le préambule fait partie intégrante de la Constitution. Alors, je vais lire quelques lignes de celui-ci. Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être de tous, en relevant le niveau de vie des populations sans aucune discrimination, affirme son droit au développement ainsi que sa volonté de consacrer ses efforts pour le réaliser et déclare prêt à coopérer avec les États désireux de participer à cette entreprise nationale dans le respect de sa souveraineté et de l'indépendance de l'État du Cameroun. Le peuple camerounais proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés, affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans les déclarations universelles des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine de l'homme et des peuples et toutes les conventions irrelatives et durement ratifiées, notamment au principe suivant. Tous les hommes sont égaux en droits et devoirs. L'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement. L'État assure la protection des minorités et préserve le droit des populations autochtones, conformément à la loi. La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et l'intérêt supérieur de l'État. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et se déplacer librement, sous réserve de prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique. Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi. Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en vertu des décisions émanant de l'autorité judiciaire. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Nul ne peut pas être poursuivi, arrêté ou détenu que
dans les cas et selon les formes déterminées par la loi. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi publiée et promulguée antérieurement aux faits punissables. La loi assure à tous les hommes le droit de se rendre justice. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense. Toute personne a le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière de religion, de sa philosophie, du développement de sa forme de politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. L'État est laïque. La neutralité et l'indépendance de l'État vis-à-vis de toutes les religions sont garanties. La liberté de culte et le libre exercice de pratique sont garantis. La liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis par les conditions fixées par la loi. La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle protège les femmes, la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées. L'État assure à l'enfant le droit à l'instruction, l'enseignement à tous. Les degrés sont le devoir impérieux de l'État. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait être privé si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi. Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l'utilité publique, sociale ou de manière à porter préjudice à la sécurité, à la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui. Toute personne a le droit à l'environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'État veille à la défense de la promotion de l'environnement. Tout homme a le droit et le devoir de travailler. Chacun doit participer en proportion de ses capacités aux charges publiques. Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie. Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie. Que cela soit bien entendu. L'État garantit à tous les citoyens de l'un et de l'autre sexe les droits de liberté énumérés au préambule de notre Constitution. Alors, mes très chers internautes, je continue avec l'article 66 de notre Constitution. Alors, nous allons lire l'article 66 de notre Constitution. Le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le président
et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteur d'un mandat électif, les secrétaires généraux des ministres et assimilés, les directeurs des administrations chargées de l'assister, de recouvrement et des maniements des recettes publiques, tout gestionnaire du crédit et des biens publics doit faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise les modalités d'application. Alors, mes très chers internautes, après avoir parcouru l'ensemble de ces paramètres de notre Constitution, vous devez être de même avis que moi, que si les 82 postulants au fauteuil présidentiel de notre cher et beau pays, le Cameroun, ne se conforment pas à ces paramètres, paragraphes de notre Constitution, ils ne seront pas crédibles selon notre loi camerounaise, bien sûr. Pour la quête de notre magistrature suprême, alors mes très chers internautes, prenez la peine de mener également des recherches afin d'être certain que la FPC demeure le parti révolutionnaire et crédible pour conduire le destin du peuple camerounais vers son émergence, avec pour maître mot la patience et la confiance. Alors mes très chers internautes, je vous rappelle que la FPC, Fondation des familles populaires du Cameroun, vous présente ses projets de société basés sur un programme de gouvernance qui s'appuie sur 3 grands piliers. Le premier pilier s'appuie sur le PAC, la victoire sur le chômage, qui offre 18 millions de postes de travail aux volontaires sur une base de salaire mensuel de 3 millions de francs et payable à partir des comptes électroniques. Et sa souscription est à 10 000 francs CFA pour obtenir un PAC. Et celui-ci est constitué d'un livre de sociologie qui a pour titre « L'émergence du Cameroun est possible » et représente la prière du chrétien. Et vous offre comme avantage une assurance maladie pour une durée de 3 mois et après un poste de travail dans nos entreprises dites de la nouvelle génération. Le deuxième pilier s'appuie sur la création d'une entreprise appelée Express Service Innovante et est basé sur le marketing relationnel, du MLM, multiples leviers et marketing. Et son rôle consiste à créer des comptes qui génèrent des revenus additionnels. Et la création d'un compte est à partir de 1000 francs CFA. Il a pour spécificité de relever les personnes pauvres et démunies et leur demander de prendre leur brancard et de retourner dans leur dignité pour laquelle notre Dieu leur a créé. Et pour y arriver, voici comment ça sera possible. C'est d'abord ce programme qui va aider les adeptes à souscrire le premier programme basé sur la victoire sur le chômage. Alors, vous créez votre compte à 1000 francs CFA. L'entreprise vous place au niveau 1. Et quand le compte génère au niveau 1, le compte reçoit 3000 francs CFA. L'entreprise utilise 2000 francs CFA pour vous souscrire au niveau 2 et vous empocher 1000 francs CFA. Lorsque le niveau 2 génère, le compte reçoit 6000 francs CFA.
Et l'entreprise utilise 5 000 francs CFA pour vous souscrire au niveau 3 et vous empochez 10 000 francs CFA. Lorsque le niveau 3 génère, le compte reçoit 15 000 francs CFA et l'entreprise utilise 10 000 francs CFA pour vous souscrire au niveau 4 et vous empochez 5 000 francs CFA. Et lorsque le niveau 4 génère, le compte reçoit 30 000 francs CFA et l'entreprise utilise 15 000 francs CFA pour vous souscrire au niveau 5 et vous empochez 15 000 francs CFA. Et lorsque le niveau 5 génère, le compte reçoit 45 000 francs CFA et l'entreprise utilise 10 000 francs CFA pour vous souscrire au programme La Victoire sur le chômage pour que vous bénéficiez. Utilise également 15 000 francs CFA pour vous souscrire à nouveau au niveau 5 pour que vous gagnez en illimité. Et puis, vous empochez 20 000 francs CFA et ceci en illimité. Le troisième programme s'appuie sur la mise sur pied d'une plateforme numérique d'achat et de vente où leurs guichets dédiés aux transactions seront domiciliés dans nos supermarchés, nos boulangeries et des marchés publics et privés de nos villes et à l'arrière de nos pays. Sans oublier que nous allons également implanter des espaces marchands conventionnels et adaptés à notre modèle de gouvernance. Et tous les acheteurs dans nos espaces marchands et plateformes numériques seront bénéficiaires d'une ristourne, par exemple les vendeurs de la bière. Alors mes très chers internautes, voici un briefing de ce que la FFPC, Fondation des familles populaires du Cameroun, prévoit pour la jeunesse camerounaise et africaine en particulier. Seuls les méritocrates doivent gouverner le Cameroun d'aujourd'hui. Pour bénéficier ou créer votre compte qui génère des revenus additionnels, vous êtes prié de bien vouloir se rapprocher du siège de notre parti révolutionnaire situé au quartier Tétam, à 50 mètres du carrefour, ou appeler au numéro suivant, au 237 l'indicatif du Cameroun, 695 06 15 50 31, ou nous écrire sur WhatsApp au 673 34 06 57 pour plus d'informations. Merci de votre bonne compréhension et notre émission s'achève ici. Et restez scotchés sur notre chaîne, la FFPC TV.